Bonjour Firas, donc voici mes commentaires sur votre CV. Alors, premièrement, il est trop long, il faut que ça tienne sur une page. Ensuite, ici en haut, classe terminale. En fait, quand j'ai lu ça en premier, j'ai pensé que vous étiez dans une section technique. Après, j'ai vu ingénieur, donc je comprenais plus. Donc il faut enlever ça, élève ingénieur en génie mécanique. Comme vous êtes à la recherche d'un PFE, ça s'appelle un projet de fin d'études, ça veut dire que vous êtes à la fin de vos études. Donc il n'y a pas besoin de marquer terminal. Donc élève ingénieur en génie mécanique, ça suffit. Ensuite, la petite phrase qui est ici, vous pouvez enlever j'ai de solide expérience professionnelle. Je suis désolé, vous êtes jeune diplômé, vous ne pouvez pas dire que vous avez une solide expérience professionnelle. Donc je vous propose de garder le reste. Le reste, c'est pas mal. On pourra éventuellement en discuter après, et le remplacer à la recherche d'un PFE, donc vous l'intégrez dans votre phrase et vous mettez votre phrase ici sur 2 lignes maximum. Donc ça va vous libérer tout cet espace. Votre adresse, il n'y en a pas besoin ici. LinkedIn, c'est pas fondamental, hein. Donc si vous voulez gagner de la place, vous pouvez garder juste ces deux, le mobile et le mail, basta. Ça suffira déjà bien. Ensuite, dans votre formation, ça, accréditation, machin, là, ça, je pense qu'on s'en fout. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Euh, alors, conception, fabrication mécanique, mention bien, major de promotion. Donc moi, je ne mettrai pas mention bien, je mettrai juste major de promotion. Et ici, vous êtes également majeur. Donc je rajouterai, puisque vous êtes premier sur 5, donc majeur, ça veut dire, donc ici majeur aussi. Baccalauréat technique, mention assez bien, vous pouvez virer ça. Maintenant, vous en avez plus besoin. En plus, assez bien, c'est moins bien que majeur. Donc, il vaut mieux mettre majeur, majeur et enlever assez bien. Alors, il y a beaucoup de stages. Je reviendrai sur les stages après. Alors, ici, vous avez une section avec vos aptitudes et une autre section avec vos certificats. Alors ça, il faut essayer de faire une seule section où on a tout, hein, vos compétences. Peut-être par logiciel, vous mettez votre niveau exact, ce que vous savez faire, ou s'il y a des certifications, quelles certifications vous avez, mais dans une seule section. Alors, centre d'intérêt, il faut détailler, hein, c'est toujours la même chose, et activité associative, pareil, il faut expliquer un peu ce que ça veut dire, ou alors il faut l'enlever. Votre photo, ce serait mieux s'il y avait une chemise blanche. Là, ça ressemble un peu à un jogging, comme si vous reveniez du sport. Alors, stage de perfectionnement, septembre 2020, Pinette Tunisie, Sousse, ok. Étude de faisabilité de l'automatisme d'une chaîne d'ébavurage composée de 2 machines et d'une chaîne d'alimentation. Étude de faisabilité. Ok, donc, alors, qu'est-ce que ça a donné ça? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? Est-ce que votre étude a été mise en œuvre? Quelles sont les conclusions de l'étude? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté? Qu'est-ce que vous avez résolu comme problème? Quel problème avez-vous résolu en faisant cette étude? Quel type de machine est-ce que c'était? Est-ce qu'il y a une marque, un modèle? Est-ce qu'il y avait de la programmation? Est-ce que c'était une étude purement mécanique? Voilà, ça c'est des questions auxquelles vous pouvez répondre et qui peuvent vous amener peut-être des idées de résultats concrets. Design, conception et animation dans l'élève-personne à mobilité réduite, pareil, hein, donc animation, ça veut dire que vous l'avez dessiné et mis en mouvement, donc vous avez validé le fonctionnement, donc peut-être vous pouvez dire ça marche jusqu'à tant de kilos, pas de difficulté majeure ou anticipation des difficultés à avoir. Quel résultat ça a apporté votre stage à l'entreprise? Préparation d'une fiche d'instruction d'emballage et application à plusieurs produits en aéronautique, conception d'outillage d'une pièce aéronautique. Donc la fiche d'instruction, à quoi ça a servi? Est-ce que ça a permis d'aller plus vite, peut-être, les opérateurs, à former les opérateurs? Combien d'opérateurs ont été formés grâce à votre fiche? Qu'est-ce que ça a apporté?
Étude et conception d'un déchiqueteuse en matière, en carton avec convoyeur à vis. Pareil, là, est-ce que ça a été réalisé ou pas? Si ça a été réalisé, ça marche, à quoi ça sert? Euh, Est-ce que les gens sont contents de la machine? Ou est-ce que le projet a été abandonné parce que votre étude a mis en évidence que ça ne marcherait pas? Euh, voilà. Donc essayez de vous poser des questions concrètes, comme si vous étiez votre maître de stage et vous vous posez la question, bon, ok, bon, Firas, qu'est-ce qu'il m'a apporté quand il est venu faire son stage? Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que l'entreprise a apporté? Qu'est-ce qu'il a amené de plus au travers de son stage? C'est ce type de questions qu'il faut se poser euh, pour trouver des résultats. Je prépare, j'ai beaucoup de questions sur les résultats, donc je suis en train de préparer une petite note pour un guide pour comment faire ressortir des résultats. Parce que c'est un problème qui se pose à beaucoup de gens, même des gens qui ont plus d'expérience. Voilà, ben, bon courage, mettez ça à jour et renvoyez-le moi, il n'y a pas de problème. À bientôt.